Happy Monday à tous mes futurs compatriotes canadiens. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Bienvenue encore sur cette chaîne Mon Rêve Canadien. Moi, c'est Alice Duqueka. Je viens vers vous encore avec une très bonne nouvelle. Je sais, il y a beaucoup de personnes qui veulent profiter du visa visiteur. Je vous donne une raison de plus. C'est encore une autre conférence. C'est organisé par un comité québécois pour les enfants en difficulté. Donc, c'est une conférence qui va durer 3 jours. Ce sera en début mai. Et bien sûr, laissez-moi d'abord vous parler, suivez-moi très bien jusqu'à la fin et puis je vais partager tout en images avec vous. Donc, lorsqu'on arrive au Canada comme visiteur, généralement, on doit avoir une raison. Soit vous venez pour affaires, donc pour commerce, soit vous venez rendre visite à un membre de la famille, soit vous venez pour une conférence quelconque. Et pour la conférence, donc voilà, du coup, j'ai la solution pour vous. Je vais vous présenter cette conférence organisée par le Comité québécois pour les jeunes en difficulté. Pour quel type de personnes c'est, je ne sais pas, mais je vois plus les médecins, les enseignants, les personnes qui travaillent avec les enfants, les scientifiques et ainsi de suite. Est-ce que si vous êtes une femme au foyer, vous pouvez le faire? Pourquoi pas? Vous devez le justifier dans votre lettre d'invitation ou bien la lettre d'explication dans laquelle pardon, c'est pas la lettre d'invitation, mais la lettre d'explication dont vous expliquez pourquoi est-ce que vous devez participer à cette conférence. Voilà sur les enjeux, les problèmes qui se trouvent généralement chez les enfants en difficulté et comment remédier à tout cela. Vous pouvez également écrire dans votre courriel, je sais pas, si vous avez peut-être un enfant qui a des difficultés d'apprentissage ou si vous avez dans le voisinage des enfants en difficulté d'apprentissage, pourquoi ne pas dire que voilà, c'est une des raisons pour lesquelles vous voulez profiter voilà, être là pour la conférence, apprendre beaucoup de choses afin d'aider votre environnement. Donc, il va falloir que vous puissiez justifier dans votre lettre d'explication pourquoi est-ce que vous devez participer à cette conférence. Donc, c'est ça. Et je sais, il y a souvent des questions que les gens me posent. Ça coûte combien? Ça commence quand? Comment est-ce que ça va se passer avec la location de l'hôtel? Est-ce que je peux rester après? Généralement, le visa à la discrétion de, comment on appelle encore, du douanier. Donc, on peut vous donner comme 6 mois, je ne sais pas. Mais généralement, tous ceux avec qui j'ai traité et qui ont le visa visiteur, généralement, c'est pour 5 ans, entrée multiple. Et beaucoup de personnes que je connais sont restées et font des prolongations tous les 6 mois. Ça dépendra. Lorsque vous allez obtenir votre visa, prenez la peine de bien lire et vous allez voir toutes les conditions dedans une fois que vous serez arrivé ici. Et je conseille toujours aux gens en venant préparer les CV, préparer les CV. N'arrivez pas ici avant de préparer parce qu'ici, vraiment, il y a beaucoup de stress, hein, puisque vous allez arriver avec le climat, vous ne connaissez pas la ville et ainsi de suite. Vous devez aller d'un point A vers un autre point B. Vous devez, je ne sais pas, bon, c'est à Québec, je ne sais pas s'ils ont les métros, mais les distances sont assez longues. Du coup, pour gagner du temps, moi, je propose à tous, pour gagner du temps, n'hésitez pas à apprêter, à préparer vos CV. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'imprimer, imprimez si vous voulez, mais lorsque je dis apprêter, c'est que vous l'avez en version électronique. Un petit secret que je vous donne, envoyez-vous le CV et la lettre de motivation par email. Comme ça, une fois que vous allez arriver ici, dépendamment de là où vous allez vous trouver, vous vous connectez à votre email et puis vous récupérez l'email, vous récupérez, pardon, le CV et la lettre de motivation, ou bien vous pouvez également sauvegarder sur une clé USB. La question, c'est si vous perdez la clé USB, où est-ce que vous allez la retrouver? Donc, envoyez-vous les fichiers par email. Si vous oubliez votre ordinateur, au moins vous aurez tout sur votre CV. C'est toujours ce que je propose aux gens. Et j'ai fait beaucoup de vidéos dans lesquelles je parle de comment se préparer pour une entrevue d'embauche, mais également, j'ai tout un pack de CV, comment rédiger un CV, comment se préparer pour une entrevue d'embauche, comment postuler bien avant, quoi. Donc, nous avons un atelier, dépendamment du groupe, soit c'est les mercredis matin, pardon, les mercredis de 13h15 à 14h15, ou bien vous prenez des coachings privés. Vous écrivez à l'adresse qui passe là. Donc, vous allez me joindre par Telegram. Et c'est à partir de Telegram que je vais vous donner mon WhatsApp. Dans le Telegram, en fait, c'est comme un filtre pour moi. Vous passez par le Telegram, je vous filtre. Si vous avez rempli certaines conditions, alors je pourrais vous passer le WhatsApp parce que j'utilise le plus le WhatsApp avec des clients privés. Le Telegram, c'est un peu comme pour tout le monde. Tout le monde passe par Telegram
et après maintenant, j'envoie la personne sur un autre chemin par là, je l'envoie vers là où on va travailler, quoi. Donc voilà. Et puis maintenant, ce que nous allons faire, vous allez suivre attentivement, mais avant ça, j'encourage tous les internautes qui n'ont pas encore activé la cloche de notification. Faites-le, s'il vous plaît, c'est gratuit. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous également. On y va. Donc voilà, nous avons le 9e congrès du Comité québécois pour les jeunes en difficulté de comportement. On va d'abord commencer à parler de la participation. Donc, je vais mettre le lien dans la barre de description. Vous venez là, vous cliquez participation. Très, très simple. Et puis, dans la participation, vous voyez le prix. Un participant paye pour les 3 jours 590 $. Vous devez payer juste avant le 1er mars. Moi, je conseille toujours, faites-le même 2 semaines avant. Donnez-vous deadline le 14 février, OK? Parce que souvent, à la dernière minute, ça ne marche pas et ainsi de suite. Si vous êtes étudiant, c'est seulement 240 $. Par contre, si vous avez 8 personnes, écrivez-leur à cette adresse-là pour demander une réduction de 15%. 15%. Maintenant, qu'est-ce que ça inclut? L'accès au mode virtuel, l'accès à toutes les communications, la chance de voir et d'interagir avec les conférenciers sur place, ce qui est une très bonne chose parce que là, vous allez en profiter pour faire du networking. Vous allez rencontrer des personnes qui éventuellement pourraient vous embaucher. Pourquoi pas? Et même si vous allez retourner au pays, au moins vous avez des contacts, vous avez pris des... Bref, on vous a vu en face avec certains employeurs. Je ne dis pas qu'il y aura des employeurs là-bas, mais on ne sait jamais. Vous avez l'accès au salon des exposants, la présence au cocktail festif organisé, dîner de 3 jours, collation et boissons lors des pauses, c'est très bon, c'est intéressant. En virtuel, nous, ça nous intéresse pas, on est d'accord. Nous, on est intéressé par le présentiel. Et puis maintenant, voilà, mode de paiement. Il y a 3 modes de paiement par chèque canadien. Donc, vous connaissez quelqu'un que vous allez payer et puis peut-être la personne envoie un chèque. Mais vous avez également par la carte de crédit. Carte de crédit, par contre, je suppose qu'il faut le écrire parce que je ne vois pas où est-ce qu'on va payer ici. Mais vous le écrivez si vous pouvez payer par carte de crédit ou bien vous faites virement Interact. Virement Interact, c'est généralement pour nous d'ici, nous qui avons des comptes bancaires canadiens. Alors, nous, on peut passer par le virement Interact. Généralement, on utilise juste l'adresse email et voilà, c'est tout. Et puis, on fait un Interact, la personne se connecte à sa banque pour récupérer son argent. Donc là, c'était comment participer. La conférence, ce sera le 3, 4 et 5 mai 2023 à Québec, dans la ville de Québec. Où est-ce que vous allez loger? C'est à vous maintenant de réserver votre hébergement. À savoir que pour l'hébergement, une chambre simple ou double, c'est 159 $ canadiens, une seule nuit. Donc, si vous faites 3 jours, vous faites 159 fois 3. OK? Donc, on va dire que on est dans les 477 $, si je ne me trompe pas. 477 $ pour les 3 jours, si je ne me trompe pas. On va dire ça comme ça. Alors, pour réserver à l'hôtel en ligne, vous allez juste cliquer là. Si vous faites la réservation par téléphone, n'oubliez pas de mentionner le nom du groupe. Peut-être ça vous donne des tarifs préférentiels, je ne sais pas. Donc, du coup, vous allez un peu essayer ça, de voir si avec le code, vous pouvez avoir un tarif préférentiel. Par contre, les réservations, vous devez les faire avant le 28 février. Le bloc de chambre à l'hôtel est limité et disponible jusqu'au... Voilà. Donc, les tarifs exclusifs sont soumis à la disponibilité des chambres. C'est pourquoi nous suggérons de réserver votre hébergement lors de votre inscription au congrès. Au congrès. Donc, voilà. Je vous ai parlé de comment vous inscrire. Euh, pour l'hébergement, vous connaissez. Si vous voulez aller lire à propos, visiter le Québec et ainsi de suite. Donc, pour votre demande de visa, comme je le disais tantôt, vous devez écrire une lettre d'explication pour dire exactement pourquoi est-ce que vous devez participer à ce congrès du comité québécois pour les jeunes en difficulté de comportement. Il faut toujours expliquer quand vous voulez une demande de visa. Faites vraiment les papiers de manière organisée. Faites ça très, très complet. Alors, pour certains, n'hésitez pas si vous voulez une attention particulière de me contacter par Telegram. C'est ce que j'ai dit. Telegram, c'est pour le filtre. Donc, après, pour ceux qui restent avec moi,
je vais leur passer mon WhatsApp. Donc, il y en a qui me disent, donne-moi ton WhatsApp. Non, ça ne se passe pas comme ça. Tout le monde passe par Telegram d'abord. Alors, à nous revoir dans la prochaine édition. Bye bye.